depuis le bureau de la programmation cinéma de l'Estive que nous enregistrons cette vidéo pour vous présenter la programmation de La Toile du 31 mars au 14 avril prochain. Pour la sélection, c'est une thématique autour de la famille avec 4 films. Toni Erdmann, un film allemand qui explore le lien entre un père et sa fille, qui raconte l'histoire d'un père qui intervient assez brusquement dans la vie de sa fille, qui a une vie relativement rangée de femme d'affaires allemande et qui vient un petit peu la déranger en lui posant la question « Mais es-tu heureuse ?» Les Éblouis, c'est un film qui raconte l'histoire d'une famille, alors qui met en scène des acteurs français assez reconnus comme Jean-Pierre Daroussin ou Camille Cotin, et qui met en scène l'histoire d'une famille qui petit à petit se rapproche d'une communauté de partage et d'entraide qui se révèle en fait être une secte. Carmen y Lola, c'est un film coup de cœur, un film espagnol qui raconte l'histoire de 2 jeunes femmes issues d'origine gitane et qui se rencontrent et en se rencontrant vont faire éclater tous les codes de la communauté gitane et du coup s'éloigner complètement des valeurs et de leur famille. Et enfin Nos batailles, c'est un film avec l'acteur Romain Duris, arrivé à une certaine maturité, qui raconte l'histoire d'un père qui se retrouve du jour au lendemain seul avec ses enfants puisque sa femme disparaît sans laisser de mots ni de traces. Un père qui est aussi extrêmement impliqué dans sa vie sociale puisqu'il essaye d'aider les autres dans son entreprise. Et le film retrace un peu tout le parcours de ce père et de cette vie de famille. C'est un film extrêmement touchant. 2 films dans le Kélédoc, tout d'abord Congo, donc un film congolais, comme son nom l'indique, qui raconte l'histoire d'un homme accusé de faire de la magie noire alors qu'il est simplement guérisseur et essaye de venir en aide avec les méthodes traditionnelles à ses pairs. C'est un film très poignant. Le deuxième film, c'est M. Alors ce film-là, attention, des scènes peuvent un peu heurter la sensibilité de certains, des plus jeunes mais pas que. Un film qui raconte l'histoire d'un homme qui revient dans sa communauté après avoir subi des sévices sexuels quand il était enfant dans une communauté juive orthodoxe près de Tel Aviv. C'est un film extrêmement bouleversant. Pour les trésors du cinéma, un titre qui pourrait très bien s'adapter à la situation d'aujourd'hui, même si le film ne parle pas du tout de ça. C'était une Palme d'Or en 1979, il s'appelle Francis Ford Coppola et c'est Apocalypse Now. Your mission is to terminate the Colonel's command. Terminate. Terminate with extreme prejudice. Alors Cinémino, 2 films, Le bal des Lucioles et autres cours. Donc c'est un film qui rassemble des petits cours d'animation. C'est un film qui a été fait en Lettonie. Il faut savoir que les pays de l'Est sont quand même extrêmement connus pour leur capacité à animer et à créer des personnages, des figures d'animation très chouettes pour les enfants. Donc différentes petites histoires, on peut le regarder dès 2 ans. Nénette, un documentaire de Nicolas Philibert que l'on peut regarder dès 4-5 ans et en famille. C'est un film qui retrace les complicités qui se lient entre les visiteurs de la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris et une orang-outan femelle qui est donc là exposée au public. C'est un film très touchant où l'on découvre à la fois la vie de cet orang-outan mais aussi toutes les réactions que peuvent avoir les enfants et les familles vis-à-vis de l'enfermement de l'animal mais aussi de toute la vie qui nous permet de découvrir. Une fois n'est pas coutume, le Il était une fois s'intéresse à une actrice, Juliette Binoche, que l'on retrouve dans 2 comédies, La bonne épouse et Maloute. Ce sont 2 films réjouissants dans lesquels on retrouve cette actrice au long parcours qui a beaucoup changé à travers son parcours d'actrice et qui est là arrivée à des rôles de maturité et des rôles extrêmement drôles. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle sélection de films sur La Toile et en attendant, je vous souhaite d'excellentes séances.